Hello tout le monde, c'est Solspire. Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte toute mignonne. C'est le nouveau jeu par les créateurs de Gris, un jeu qui m'avait pas mal marqué, qui aborde des thématiques assez, euh, assez complexes pour un jeu de cet acabit-là. Et honnêtement, alors je sais pas si Neva ça va être la même chose. Juste pour vous prévenir, voilà, c'est un jeu assez contemplatif. C'est un jeu assez calme, posé, qui travaille tout avec son ambiance. La différence avec Gris, c'est que là, bon, il y a un peu plus de combat d'après ce que j'ai compris. Mais honnêtement, voilà, je vais essayer de parler le moins possible et de vous laisser profiter de l'ambiance au maximum. Donc, je ferai mes retours un peu par-ci, par-là du gameplay, des graphismes, etc. Mais j'essaierai de vous laisser dans l'ambiance. Donc, on va pas parler plus et on est parti. Alors, je sais qu'il y a un mode aventure et un mode histoire. Donc pour le coup, moi, je serais plus sur le mode aventure pour le coup. Donc on est parti. Je vous laisse profiter de tout ça.
Bon bah voilà, ça pose l'ambiance tout de suite, hein, on va pas se mentir. Alors pour ma part, ça fait très très Princesse Mononoke. Alors je sais pas du tout s'ils sont inspirés de ça, mais étant un fan de ce genre de film, surtout de celui-là, ça fait très Princesse Mononoke. En tout cas ouais, ça joue vraiment avec l'ambiance et tout, c'est vraiment c'est très joli. Ah c'est moi ce genre de jeu ça me transporte tout de suite. Les graphismes, le gameplay est très minimaliste, où il n'y a pas besoin de grand chose pour faire un jeu. Enfin voilà, c'est. Merci quoi, vraiment. C'est bien beau d'avoir des jeux d'action euh, à la Space Marine, ça et tout, que d'ailleurs j'ai adoré. Mais c'est vrai que ce genre de jeu un peu chill, un peu contemplatif, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. C'est vraiment. Ouah, je vais essayer de pas trop parler pour vous laisser un peu dans l'ambiance. Bon après on a du gameplay basique, hein. Je crois qu'on a un double saut, on a la roulade, on a un dash en l'air. Ah, les mouvements, vraiment graphiquement, c'est fluide, c'est joli, c'est les mouvements de cap et tout, c'est vraiment, vraiment c'est le genre de jeu que oh bichette, bah alors, oh bah alors mon pépère. Puis mine de rien, enfin, moi je sais que personnellement c'est le genre de jeu où je sais que je vais m'attacher à la bestiole. Et non franchement, c'est le genre de jeu que ouais, on installe. Puis vous savez quand vous avez pas envie de jouer à des gros jeux, ça fait tellement plaisir quoi. Je me répète hein, mais waouh, waouh, c'est magnifique. Vraiment c'est, ah, merci quoi, vraiment. C'est le genre de jeu qui fonctionne tellement sur moi. Bah alors mon pépère, tu peux pas grimper? Allez, fait sa vie, il mange, il boit, il visite. En même temps il vient de perdre sa mère, c'est pas forcément l'idéal pour commencer la vie. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, du moins pour le début du jeu, il y a pas de ligne de dialogue, il n'y a pas tout ça, donc... Oh, ah, il faut l'aider. Donc en fait, vu qu'il n'y a pas tout ça, tu comprends l'histoire que par ce qu'on te propose à l'écran. Et, et c'est vraiment super agréable. Et encore, d'après ce que j'ai compris, pour ceux qui veulent faire vraiment le mode histoire, il n'y a pas de point de vie, tout ça. Donc du coup, ouah, c'est beau. Putain que c'est beau. C'est magnifique. Tiens, ça brille.
D'accord. Ouais, il n'y a pas de point de vie dans le mode histoire. Du coup, ça enlève ce côté compétitif. Enfin, compétitif, je me comprends quoi. Donc du coup, c'est très agréable. Je chasse les petits papillons. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Pépère? Ah, c'est pas par là qu'il faut aller. Putain, avec la roulade, on avance vite. Hein. Ah, il va là-bas. J'avais déjà adoré Gris par son ambiance. Enfin, Gris, pardon. Par son ambiance. Et surtout sa thématique forte. Alors là, je sais que je vais passer des heures vraiment, vraiment très très cool et très appréciables. C'est vraiment très fluide. C'est fou, mais par une esthétique, vous voyez le fait qu'il y ait ces rayons de soleil, qu'il y ait cette colorimétrie, c'est vraiment... on en ressentirait presque la chaleur en fait qui se dégage du jeu. C'est fou. Moi je suis vraiment fan de ce genre de jeu et... Comme quoi il faut pas être un triple A et faire des jeux avec une histoire folle, etc. pour que ça fonctionne quoi. C'est magnifique, c'est juste magnifique en fait. Ah oui, là pour le coup ça fait très Princesse Mononoke. C'est tellement beau. Oh, c'est... Avec ses couleurs chaudes. Oh, il y a même un tout petit écho. C'est vraiment... Non, franchement... Ah, les problèmes commencent. Bon, du coup, il y a cette matière noire qui mange tout, apparemment. Puis bon, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut faire sa propre interprétation du jeu. Du coup, vraiment, je trouve que c'est le genre de jeu qui blase personne, en fait. Tout le monde l'interprète comme il a envie et... Oula. Ah, ça y est, le combat. Oh, l'animation, elle est folle. L'animation de la cape avec l'épée, bah. Ok, ah, ça c'est bien ça. Ok. Ah, il y a une attaque vers le bas. Et une attaque après roulade. Ça c'est bien ça.
C'est comme un jeu que j'avais fait aussi qui était très agréable. Pareil avec des thématiques assez fortes. C'était Spirit Fafer, je crois, ou Spirit Fire. Je sais plus vraiment le nom. C'est on contrôlait une petite fille qui devenait le passeur pour aller par-delà la mort. Enfin, pour mourir en gros. Le passeur du Styx, si je me trompe pas. Et du coup, on devait faire pas mal de choses. Et c'était vraiment très très agréable. Alors, Neva. Oula. Oh, ma poupette. En plus, moi qui ai pas mal d'animaux chez moi, ça me touche encore plus pour le coup. Ah, d'accord, ok. Ouais, faut attaquer vers le haut. Ça doit être les checkpoints, je présume. Ah, ça c'est sûrement pour te montrer l'attaque du bas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oula. Ah, ça y est, les vrais ennemis. Eh ben, c'est tellement agréable. Oh, les bruits comme ça, on dirait les Sylvains dans Princesse Mononoke. Ah ouais. Oh, l'ambiance est folle.
ça fait vraiment Princesse Mononoke. Bon, sauf que théoriquement, les Sylvains, eux, ils sont là pour la nature. On s'aperçoit bien qu'ils sont pas là pour la nature. C'est tout le contraire. Ok. Ah oui, dash. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est lui qui génère les mauvaises herbes. Très bien. On a vu qu'il y avait un truc qui brillait là-bas. Alors je sais pas à quoi ça correspond, si c'est des collectibles ou quoi, parce que vraiment pour le coup voilà quoi, on te propose rien, mis à part le menu. Pour l'instant, il n'y a vraiment eu aucun dialogue. Je sais pas du tout s'il y a des boss ou pas. Ça fait oh là, c'est cette ambiance. Waouh. Voilà, si ce genre de bébête existe, à mon avis, il y a moyen qu'on ait à les affronter. Ok. Ah, pareil, même système. Je vais pas faire une vidéo trop longue pour pas que ça soit étouffant. Et surtout pour que vous puissiez vous faire vous votre propre idée du jeu. À part si bien sûr vous me demandez de le continuer en vidéo, il n'y a pas de problème. Ce que je ferai avec grand plaisir. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que je vais le faire de mon côté. Ça c'est sûr et certain. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ça en vidéo. Ah, les combats sont très très bien. Pour l'instant, je ressens pas une très grande différence entre les deux modes de difficulté. Ah, elle est là. Bon alors. Allez ma belle, faut pas avoir peur. Écoutez, on va se laisser sur ce petit checkpoint. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience plus que ça. C'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter ce jeu tellement chill, tellement posé, tellement avec sa petite dose de combat bien sûr, hein, mais vraiment c'est il n'y a pas vraiment de mots pour décrire un jeu comme ça. C'est plaisant, c'est voilà.
Donc je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, vous de votre côté tranquille. Et puis de toute façon on se retrouve pour d'autres vidéos, que ce soit découverte, test, let's play, enfin voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!